de Juda, le libérateur, sauveur du monde, le rédempteur, lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde, lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde, le rédempteur, lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Alléluia. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Oh, amen, alléluia. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Amen, alléluia. Tu es celui qui donne la vie, la paix, la joie. Amen, alléluia. Tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Transfère la paix dans ces temps difficiles, alléluia. Oh, amen, alléluia. Le libérateur, sauveur du monde, lion de la tribu de Juda, le libérateur, sauveur du monde, alléluia, lion de la tribu de Juda, le libérateur, alléluia, sauveur du monde, tu es le Seigneur, nos yeux que sur toi. Oh, à qui irai-je, Seigneur? Où irons-nous, Seigneur, si c'est à toi? Oui, alléluia, Seigneur. Où irons-nous si c'est à toi, Seigneur? Où irons-nous si c'est à toi, Seigneur? Alléluia, Seigneur. Nous voulons davantage demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons davantage, Seigneur, vivre, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons davantage être, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons davantage être, Seigneur, avec toi. Nous voulons soupirer davantage avec toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons soupirer avec toi. Nous voulons soupirer avec toi. Oh. Attire-moi à toi.
ta foi, Seigneur, pendant ces moments. Je voulais que tu me gardes près de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je me souviens davantage avec toi, Seigneur. Je veux davantage souffrir avec toi, Jésus. Je veux davantage souffrir avec toi, mon roi. Seigneur, que la vie de Dieu lui donne l'avantage. Que ta vie lui donne, Seigneur. Que ta vie lui donne, Seigneur. Yahweh.
Le point levé.
implorons la grandeur du nom de Dieu, du nom de Yahweh. On va lui demander de nous rendre ivres de lui ce matin. On va lui demander de nous remplir de lui. Vous savez, lorsqu'on est rempli de Dieu, pas rempli du coronavirus, pas rempli de toutes ces informations, le coronavirus, pas rempli de toutes ces choses qui créent la psychose en nous. Nous devons être remplis du Saint-Esprit dans ce moment de crise. Remplis de Dieu dans ce moment de crise. Remplis de sa parole. Remplis de sa parole. Et tu vas dire avec moi, rends-moi ivre, Seigneur. Rends-moi ivre, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. J'aimerais que tu le dises avec moi ce matin, parce que Dieu veut te remplir de son esprit. Si tu es rempli de Dieu, tu ne peux pas être rempli d'autre chose. Parce que Dieu ne partage pas son espace avec d'autres. Alléluia. On l'a mal à ça, la chérie.
ensemble, remplis-moi, remplis-moi de ton esprit, Seigneur, rends-moi guéris mon cœur, guéris ma vie. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses le cœur. Guéris mon cœur, guéris ma vie. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses le gabon. Guéris, guéris mon cœur, guéris ma vie, guéris ma vie. Tout ce que je veux que tu guérisses, tout ce que je veux, c'est que tu guérisses le gabon. Guéris mon cœur, guéris ma vie. Tout ce que je veux, c'est que
Épargne l'Afrique, que souffrance, épargne ce continent, épargne les Africains, garde-le de ces pandémies, garde-le de ces mauvaises prophéties. Nous les refoulons au nom de Jésus. Rien n'arrivera de pire à l'Afrique, nous le savons. Tu gardes ce continent, Yahweh. Tu protèges nos nations africaines. Oh, le corona n'embrasera pas l'Afrique, Seigneur. Nous le savons, car tu gardes l'Afrique. Ce fléau, cette pandémie ne pourra pas gagner du terrain. Tu nous épargnes de cette sanction, Seigneur. Tu nous épargnes de ce jugement. Nous avons trop souffert, Seigneur, pour souffrir encore. Garde l'Afrique, épargne l'Afrique, libère le continent, Seigneur. Que ta miséricorde se manifeste. Oh, épargne l'Afrique, guéris ce continent. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses l'Afrique. Guéris l'Afrique. Dans le corps. Guéris l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses. Épargne l'Afrique. Épargne l'Afrique. Épargne l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu épargnes l'Afrique. Seigneur, épargne l'Afrique. Épargne l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu épargnes l'Afrique. Épargne l'Afrique. Grâce à Dieu pour ce temps de supplication et d'adoration en même temps. Nous savons qu'il épargnera l'Afrique et que peu importe les prophéties de malheur sur l'Afrique, tant que ces prophéties ne viennent pas de Dieu, elles n'auront pas de puissance. Une malédiction sans cause n'a aucun effet. Et le jugement que les autres veulent que l'Afrique prenne aussi ne descendra pas sur l'Afrique. Au nom de Jésus. Car Dieu épargnera cette fois-ci le continent. Car Dieu épargnera cette fois-ci notre continent. Il ne permettra pas que ce continent soit embrasé par cette maladie qu'il a emmené pour le jugement des nations, surtout des grandes nations, afin de créer la confusion dans la tête de ceux qui se disent sages, la confusion dans l'esprit de ceux qui se disent intelligents, ceux qui se disent puissants. Notre Dieu au-dessus de toute puissance. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement ce matin. Le thème du jeudi passé, c'était Dieu est en colère. Mais ce thème a évolué aujourd'hui.
Ce thème aujourd'hui, c'est Dieu est en colère, mais. Le mais englobe plutôt beaucoup de choses. J'avais expliqué le jeudi passé que Dieu aussi se met en colère. Il se met en colère, mais pas comme l'homme. Parce que sa colère, elle est lente à venir. Lorsqu'il est en colère, c'est pour une vraie raison, pas pour des banalités. Et en plus de cela, sa colère n'est pas pour la destruction, le mal de celui contre qui il est en colère. Amen. Au contraire, sa colère se manifeste envers ceux qu'il aime, surtout quand ces personnes s'éloignent de lui. Amen. Dieu aussi peut se mettre en colère, et nous l'avons dit. Quand on regarde l'histoire du peuple juif et de l'histoire d'Israël, on voit qu'à plusieurs reprises, il s'est mis en colère. Et quand il se mettait en colère, pendant qu'il aimait ce peuple énormément, il les amenait sur divers fléaux, diverses sanctions. Et parmi ces sanctions, il y avait la peste qui représente les maladies, qui représente des maladies contagieuses, comme aujourd'hui le coronavirus. On a vu le jeudi passé l'histoire d'Akan qui avait fait rentrer un interdit dans le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. Et Dieu avait commencé à les frapper en faisant que tous leurs ennemis aient la victoire sur eux. Et ils ont commencé à implorer Dieu, supplier Dieu pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et Dieu leur a dit qu'il était en colère. Et il a fini par trouver qu'est-ce qui n'allait pas. Ils avaient ôté Akan et sa famille du milieu d'eux. Et la colère de Dieu s'était apaisée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque cette colère avait été activée, elle n'avait pas été activée seulement contre Akan et sa famille, mais elle a été activée contre tout le peuple d'Israël. Elle n'avait pas fait du mal, ce n'était pas Akan et sa famille qui étaient décédés, malgré que c'était eux qui avaient fait rentrer l'iniquité. Mais elle avait touché tout le monde. Ce que vous devez comprendre dans cette pandémie du coronavirus, qui est clairement un jugement de Dieu contre les nations, des innocents vont mourir, pas parce qu'ils ont aussi péché. Mais c'est comme cela que la colère de Dieu se manifeste. Lorsqu'elle s'élève, elle touche tout le monde. On a vu que des chrétiens sont morts aussi, même des pasteurs sont morts du coronavirus. Donc faites très attention, c'est un jugement qu'elle levait. C'est un jugement qu'elle levait contre le monde. Arrêtez de tout le temps dire oui, le sang de Jésus me couvre, me protège. Le sang de Jésus protège. Mais lorsque Dieu se met en colère, il fonce dans le tas. Son jugement rentre dans le tas et ça touche n'importe qui. Quiconque peut être touché. Jusqu'à ce que les gens comprennent ce qu'il faut faire pour que sa colère soit apaisée. Amen. Amen. Pourquoi il tombe généralement en colère? Il vient généralement en colère, comme j'ai dit, pour une bonne raison. Lorsque son peuple pêche, lorsque son peuple rentre dans l'idolâtrie, lorsque son peuple s'éloigne de lui, lorsque les gens du monde s'éloignent de lui, il se met en colère. On a l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'était juste l'expression de la colère de Dieu. Et je disais la dernière fois que lorsque la destruction de Sodome et Gomorrhe s'était produite avec ce grand feu qui est descendu sur eux, ce n'était pas seulement que ceux qui avaient péché qui avaient été brûlés, c'est tout le monde qui avait été atteint. Et nous devons comprendre que Dieu se met en colère lorsque nous rentrons dans la cupidité, dans l'idolâtrie, et lorsque nous faisons des choses pas bien, et surtout lorsque son peuple s'éloigne de lui, alors Dieu se met en colère. Mais j'aimerais vous dire, et je vous l'ai dit la dernière fois, la bonne nouvelle c'est que la colère de Dieu peut être apaisée. Amen. La bonne nouvelle c'est que Dieu ne se met pas en colère éternellement. Déjà qu'il est lent pour se mettre en colère, il espère rapidement aussi que sa colère produit ce qu'il faut pour que sa colère produit ce qu'il faut dans le cœur de ceux envers qui il est en colère pour que sa colère puisse être apaisée. Amen. On a vu ce verset de Ésaïe 12:1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Dieu, car tu as été irrité contre moi. Je te loue, ô Dieu, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Amen. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie au source du salut. Ta colère, amen, ta colère s'est apaisée, car tu as été irrité contre moi et ta colère s'est apaisée. Nous comprenons que, au travers de ce verset, que la colère de Dieu peut s'apaiser. Mais actuellement, il est en colère. Il est en colère contre les gens du monde. Il est en colère contre le peuple de ce monde. Amen. Il est très en colère contre eux. Alors, comment apaiser la colère de Dieu? Comment permettre à ce que la colère de Dieu soit apaisée?
On a ce verset qui nous le dit clairement en 2 Chroniques 7, 14, je l'ai déjà lu ici. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce verset de 2 Chroniques 2, 14 doit être actuellement le verset le plus vulgarisé dans les réseaux sociaux, au milieu des assemblées, au milieu des chrétiens. Mais contrairement à cela, les gens vulgarisent plutôt Psaume 91, 1. Les chrétiens aiment toujours les versets qui disent du bien d'eux, les versets qui leur apportent les bénédictions. Ils aiment toujours les versets qui les favorisent. C'est-à-dire quand ils ouvrent la Bible, ils lisent ce qui les favorise. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, ainsi de suite, ces versets-là. Oui, mais est-ce que c'est ce verset-là que nous devons méditer dans ces jours-ci? Non. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est en colère. Psaume 91, 1. Celui qui demeure à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge de ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà, ça c'est le verset que les gens vont, c'est sûr que beaucoup le prononcent. C'est sûr qu'on fait des séminaires, des programmes sur ce verset-là. Pendant que le verset sur lequel nous devons beaucoup méditer, enseigner les âmes, actuellement les enfants de Dieu, c'est 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exercerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Ce verset-là nous parle. Ce verset-là nous permet de comprendre aujourd'hui qu'il faut avoir une autre attitude dans ce temps de crise. Il faut avoir une autre direction dans ce temps de crise. Ne passons pas notre temps à méditer sur Psaume 91 qui dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ainsi de suite. Parce que si tu médites sur ça et que tu ne t'humilies pas, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, je vais te dire sans prophétie que tu risques de faire partie parmi les gens qui vont être atteints dans cette histoire de coronavirus, sans te maudire. Parce que cette pandémie n'a pas seulement qu'un seul objectif, de tuer physiquement les gens. Il va tuer d'abord beaucoup spirituellement, mais il va aussi tuer les affaires et les finances de beaucoup de personnes, détruire la vie de plusieurs personnes. Donc ne pensez pas que son effet d'impact, c'est seulement le nombre de morts qu'il faut compter. Mais est-ce que vous savez le nombre de personnes aujourd'hui qui ne mangent plus? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont perdu leur travail? Vous savez le nombre de personnes qui ont perdu leur foi? Amen. Si on ne réagit pas comme Dieu veut qu'on réagisse, alors nous pouvons être atteints d'une maladie ou d'une autre, même si on n'est pas mort, même si on n'a pas été malade. Le coronavirus peut être notre partage. Et pour que ni nos finances, ni notre vie, ni notre vie spirituelle, ni notre famille, ni nos projets, ni rien de ce qui nous concerne ne soit atteint, nous devons nous concentrer sur 2 Chroniques 7, 14. Amen. Amen. La Bible dit si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, c'est-à-dire au stade où on est, Dieu ne regarde pas les gens du monde. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est contre les nations qu'il est en colère. Dieu me l'a dit, je suis en colère contre les nations. Contre les nations même, en particulier contre les grandes nations. Ceux-là qui ont reçu la parole en premier, ceux-là qui ont connu Jésus en premier, ceux-là qui ont expérimenté les merveilles du Saint-Esprit et les merveilles du Saint-Esprit en premier, ceux-là qui ont expérimenté les dons du Saint-Esprit en premier. Le parole en langue n'a pas été inventé en Afrique. Le parole en langue n'a pas commencé au milieu de nous. Ça a commencé avec eux. Lorsque l'évangile a été découvert et que la parole de Dieu a été découverte. C'est ceux-là qui m'ont servi en premier, qui m'ont connu en premier. Je suis en colère contre eux. Ceux-là qui ont de l'influence sur les nations. Aujourd'hui, si un pays comme les États-Unis commençait à mettre Dieu devant, imaginez le nombre de nations qui sera influencé. Au lieu de nous envoyer des télés où des filles sont dévêtues, où ils nous envoient des nouveaux mouvements sexuels, ainsi de suite. Mais si nous envoyons la parole de Dieu, imaginez le nombre de personnes qui vont être influencées. Même aujourd'hui, cette histoire d'hommes de Dieu qui font des choses pour l'argent, est-ce que vous savez que cela vient de l'Occident? Les Africains au départ n'étaient pas comme ça. Ils aimaient le Seigneur pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il donnait. Mais quand ils ont vu ces super bishops qui ont commencé à avoir des jets privés aux États-Unis et commencé à se fringuer comme s'ils allaient dans des galas, commencer à se vanter tout sur la chair, ils ont dit alors là c'est ce qui est bon. Et c'est comme ça que nos hommes de Dieu ont été influencés. Ils veulent comme les Américains. Amen. Tu es en colère contre les grandes nations. Parce que ces grandes nations qui devaient donner l'exemple, à qui Dieu a donné toutes les bénédictions, à qui Dieu a donné beaucoup de bénédictions. C'est vrai que l'Afrique a des richesses, mais quand nous regardons l'Occident, on voit qu'ils ont une longueur d'avance sur nous en beaucoup de choses. Ces personnes-là
Dieu est en colère contre eux. Il les a bénis, mais ils ont usé, ils n'ont pas tenu compte de leur bénédiction. Aujourd'hui, ils ne réalisent plus que c'est Dieu qui les a donné ces statuts. Aujourd'hui, ils ne réalisent pas que c'est Dieu qui les a mis dans ces conditions. Pour eux, ce sont eux qui sont forts d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le message qu'on prêche, ou le développement personnel est devenu au niveau tellement élevé. Le développement personnel, c'est des enseignements qui te disent que tu peux être de toi-même. Et ça, c'est faux. Personne ne peut être de lui-même si Dieu ne le transforme. Amen. Et Dieu est en colère contre les nations. Mais pendant que Dieu est en colère contre les nations, ce n'est pas les nations qu'il regarde en ce moment. Il regarde le peuple sur qui est invoqué son nom. Pendant qu'il est fâché contre les nations, ce n'est pas eux qu'il regarde, c'est le peuple sur qui est invoqué son nom. J'avais dit la dernière fois que si tu prends tes enfants en train de faire des bêtises dans ta maison avec d'autres enfants, tu ne vas pas être fâché contre les autres enfants en premier, mais ta réaction sera sur tes enfants à toi. C'est son peuple sur qui a invoqué mon nom. Mais ce peuple est dans quelle position actuellement? Ce peuple-là, est-ce que Dieu peut dire qu'il fait ce qu'il faut pour que sa colère s'apaise? Amen. On a vu quand la colère de Dieu avait été montée contre Moïse. Pendant que Moïse, ce privilégié de Dieu, celui qui rencontrait Dieu en face, croyait que ce fait qu'il a ce contact avec Dieu, c'était bon, il pouvait se permettre toutes choses. Mais il a fallu que quelqu'un agisse. Sa femme Séphora, elle a coupé le prépuce de l'enfant. Elle a jeté à Dieu pour que la colère de Dieu s'apaise. Sinon Moïse serait mort à ce moment-là. Amen. Dieu, pendant qu'il est en colère contre le monde, il a les regards fixés seulement sur une seule catégorie de personnes, son Église. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, c'est là que Dieu le regarde. C'est à eux que Dieu regarde. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes censés faire la température des nations. Donc c'est nous qu'il regarde en fait. Quelle est notre attitude actuellement en temps de crise? Est-ce que sommes-nous comme les gens du monde, en train de cumer, en train de fouiller tous les sites internet, tous les journaux, tous les trucs pour regarder, pour faire le Congo, ça, partager des vidéos et plein de choses? Est-ce que nous sommes en train de est-ce que nous avons réalisé que Dieu attend de nous une réaction particulière pour que sa colère puisse s'apaiser? Et je l'ai dit la dernière fois, lorsque la colère de Dieu sera apaisée, l'abondance qui va courir dans les nations, l'abondance qui va se déverser dans les nations, vous n'allez pas y croire. Dieu va bénir énormément les nations. Mais là, actuellement, il est en colère. Mais sa colère peut être apaisée. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, qu'est-ce que ce peuple-là doit faire? 1. S'humilier. Si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie plutôt. Amen. S'humilier. Il doit s'humilier. Et ça, Dieu l'attend. Quand on dit s'humilier, déjà, l'humilité doit nous amener à ne pas pointer du doigt quiconque. Quand on est un, on ne dit pas c'est la faute de l'autre. Oh non, c'est l'autre. Ce n'est pas de l'humilité. Quand on est un, on dit c'est moi qui ai péché. Quand on est un, on tourne vers soi-même. On rentre en soi-même. On cherche sa faute soi-même. Amen. L'humilité doit nous amener à rechercher notre faute. Et non pas regarder à l'autre. Quand Achan avait péché, et que la colère de Dieu s'est enflammée, qu'est-ce que Josué a fait? Josué au verset 6 du passage de Josué 7, Josué déchira son vêtement et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Ils se sont humiliés. Lisez la Bible. À chaque fois que les Juifs avaient un malheur, à chaque fois que le peuple de Dieu avait un malheur, il ne cherchait pas à aller attaquer le diable dans tout son enfer. Il s'humiliait. Josué et les anciens d'Israël se sont humiliés. Ils se sont couchés face par terre. Dans ce moment de crise, nous ne devons plus prier debout, nous ne devons plus prier à genoux, nous devons prier couché. Implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur la nation africaine déjà et sur les nations. Amen. C'est ça, s'humilier. Ne pas dire c'est la faute d'équipe. C'est pour ça que je n'ai pas été très d'accord avec le passage de complot, le complotiste. Je n'ai pas été trop d'accord avec ça. Parce que lorsqu'on commence à développer ça, on ne s'humilie pas. On ne se concentre pas sur ce qui ne va pas dans la nation, ce qui ne va pas dans le monde.
on ne va pas être humble. On va seulement être animé d'une colère, d'une haine contre les Blancs, contre l'Occident. Parce que ça ne va rien créer en nous, si ce n'est que l'orgueil et la colère. Et là où nous sommes, nous devons avoir l'humilité en nous. Donc s'humilier. Notre attitude en tant qu'enfant de Dieu dans cette crise-là doit être différente de ceux des non-chrétiens. On ne peut pas avoir le même comportement. On ne peut pas être comme eux. On ne peut pas se comporter comme eux. On ne peut pas se retrouver avec eux pour décortiquer l'actualité du matin au soir. On doit nous tous aller vers cet esprit d'humiliation ou d'humilité. Amen. On doit aller vers là-bas. Normalement, les enfants de Dieu devaient décréter une période d'humiliation devant le Seigneur pour implorer sa grâce et sa miséricorde dans ces temps-ci. Parce que ce que l'homme a comme problème, tant que le problème n'est pas à son niveau, il ne réalise pas que le problème est là. C'est pour ça que d'autres ne comprennent pas. Dans des maisons, actuellement, les gens rigolent, ils mangent, ils boivent. Pendant que d'autres qui ne sont pas malades ne mangent même pas, ont du mal à avoir à manger. Des femmes aujourd'hui qui sont en train d'implorer des gens pour avoir quelques billets pour avoir à manger. C'est la crise dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de vies, sur beaucoup de sociétés. Pas plus que cette semaine. J'ai vu une personne qui avait un grand magasin en train de fermer le magasin. Il a tout cassé, il a tout enlevé. Son magasin est en faillite. Parce qu'il ne peut pas encumer encore un autre mois dans cet état. Amen. Il faut qu'on s'humilie. L'humilité déjà c'est de reconnaître nos fautes. De reconnaître aussi que nous sommes fautifs. De reconnaître aussi que nous avons aussi péché. Amen. Et la suite dit s'humilie, prie. Dans ce temps de la fin, la seconde chose que nous devons faire pour apaiser le cœur de Dieu, c'est de prier. Prier. Mais la question serait quel type de prière? Parce que j'ai vu sur Facebook plusieurs personnes parler de prière de combat. Plusieurs personnes parlaient de repousser les ténèbres. Plusieurs personnes parlaient du fait qu'il faut se lever dans la prière de gens pour détruire les œuvres du diable. Le diable nous détruit. Il y a d'autres mecs qui sont allés un peu plus gravement. Ils ont commencé à prier contre les Occidents, contre détruire les projets des Occidents, des Blancs. Soit disant qu'ils ne vont rien pouvoir faire à l'Afrique. Mais c'est une grave erreur. Dans ces moments de crise-là, lisez la Bible. À chaque fois qu'Israël a une sanction, eux ne priez, ils ne rentrent pas dans la prière de combat. Ils ne rentraient pas dans la prière de le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus, ceci, cela. Non. Amen. Ceux qui sont morts dans les églises, est-ce que le sang de Jésus n'était pas sûr? Le sang de Jésus était sûr aussi. Amen. Quel type de prière? Ce sont les prières de supplication. Les prières de supplication. C'est ce que nous devons faire maintenant. Les prières de supplication. Nous devons supplier Dieu. Supplier sa miséricorde. Supplier pour que sa miséricorde se manifeste. Nous devons crier à lui et implorer sa miséricorde, mais le supplier. Amen. Il dit 1 Roi 8:33, car ton peuple, on va lire un peu ce passage, maintenant je vois s'il est un peu trop long, ouais, bon, on va le lire, c'est bon, il n'est pas trop long. Car ton peuple Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Amen. S'il t'adresse, et quand vous lisez la suite du verset, vous allez voir que le peuple a continué à adresser des prières de supplication. Moi, je me suis levé ce matin, j'ai encore supplié Dieu. J'ai encore supplié Dieu pour les nations. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les nations. Mais lorsque vous priez dans la supplication, il ne faut pas dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur leurs péchés. Pardonne les péchés des Occidentaux. Non. Tu dois t'identifier à ceux qui ont péché. Quand vous le lisez, vous allez voir que, il y a une partie où j'ai lu avec Josué, il dit, Seigneur, pardonne-nous quand nous avons péché contre toi. Mais ce n'est pas Josué qui avait fait l'idolâtrie. Ce n'est pas Josué qui avait commis tous ces péchés-là. C'est le peuple qui l'avait fait. Mais Josué avait prononcé le nous. Nous devons nous mettre devant le Seigneur. Pardonne-nous pour notre homosexualité. Pardonne-nous pour nos crimes. Pardonne-nous pour nos meurtres. Pardonne-nous pour nos injustices. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices. À plusieurs reprises, ceux qui ont peu ont perdu le peu. On leur a arraché le peu parce que la personne qui était plus forte leur a arraché le peu. Il y a eu beaucoup d'injustices devant le Dieu. Il y a eu beaucoup de meurtres. Les gens innocents sont morts. Regardez ce qui s'est passé récemment dans nos nations. Tous ces sacrifices d'enfants qui se sont produits. Amen.
Nous devons dire, Seigneur, dans la supplication, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos adultères. Même si tu n'as jamais commis d'adultère, dis pardonne-nous nos adultères. Pardonne-nous nos injustices. Pardonne-nous nos mensonges. Pardonne-nous nos idolâtries. Pardonne-nous d'avoir invoqué les esprits des eaux. Pardonne-nous d'avoir invoqué les démons dans les ténèbres. Pardonne-nous d'avoir partisé avec le diable. Tu dois prier comme ça pour que la colère de Dieu. Si Dieu a quelques personnes, une poignée de personnes qui le supplient, en faveur des nations, je pense que son cœur pourra être apaisé. Notre Dieu, il se met lentement en colère. Mais une chose qui est intéressante, c'est que très vite sa colère part. Dès que l'action qu'il attend a été posée. La colère de Dieu est pour un but. Et si le Dieu laisse le monde en train d'aller comme il est en train d'aller, je vous assure, quand Jésus reviendra, peut-être que c'est une poignée de 100 personnes qui vont être sauvées. Pourquoi? Parce que le péché est en train de gagner du terrain. Dans l'église, le péché a gagné tellement de terrain. Il faut que les enfants de Dieu dans ce temps-là se mettent en cause. Eux comprennent que notre Dieu est saint, saint, saint. Et il s'attend à enlever l'église sainte. Amen. Troisième niveau, cherche ma face. Et cherche ma face. Dans cette période de crise, nous devons nous tourner vers Dieu plus que jamais, implorer sa miséricorde afin qu'il ne nous cache point, il ne cache pas sa face aux nations. La face de Dieu représente son approbation. Quand Dieu tourne sa face de quelqu'un, c'est que c'est fini, cette personne est exposée. Au stade où on est là, Dieu a tourné son visage. La face de Dieu aussi représente son secours, son aide. Quand Dieu tourne sa face vers quelqu'un, c'est qu'il va t'aider, il veille sur toi, il te garde et il te sortira de ta situation. Amen. Donc nous devons chercher la face de Dieu maintenant. Arrête de rentrer dans la présence de Dieu dans ces moments-là pour donner la liste de tes prières. Seigneur, fais que j'ai une voiture, fais que j'ai une maison. Seigneur, fais que je voyage. Mais tu vas voyager pour aller où? Les frontières sont fermées. Amen. Tu vas aller où? La maison tu vas construire là, à quel moment tu vas construire? Là, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. Cette crise-là, si Dieu n'a pas ce qu'il veut, elle peut passer à une autre étape. Je veux aujourd'hui une image sur Facebook. Et dans cette image, ils ont mis deux vagues. Ils ont mis une petite vague et puis une grosse vague derrière la petite vague. Et la petite vague s'appelait coronavirus. Et la grosse vague, ils ont mis un nom mais que je n'ai pas compris. Et ça m'a fait comprendre qu'il y a une autre grande vague derrière ce coronavirus. Un grand jugement derrière. Mais il faut que Dieu obtienne ce pourquoi il est en colère. Ce qu'il veut. Mais cette chose-là, il attend de son peuple. Il attend d'eux. Au lieu de se soucier des offrandes et de tout le reste, nous devons nous soucier des âmes qui vont mourir. Nous devons nous soucier des âmes qui sont en train de se refroidir. Nous devons nous soucier de ceux qui ne connaissent pas Christ. Regardez les directs sur Internet. Peu de directs parlent du retour du Seigneur. Peu de directs parlent de repentance. Très peu. On est en train de flatter encore le peuple de Dieu dans ces moments de crise. Leur faire comprendre que Dieu les protège, le sang de Dieu les garde, rien ne leur arrivera, et ainsi de suite. Et j'ai vu un pasteur qui a dit, prends une bouteille d'eau, je vais prier pour toi, quand tu vas boire, tu n'auras jamais le coronavirus, tu seras guéri. Et il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se passer. Pendant que Dieu attend qu'un peuple s'humilie, prie et cherche sa face. Amen. Psaume 69, 17 dit, et ne me cache pas ta face, ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Quand Dieu cache sa face, c'est qu'il ne nous aide plus, il ne nous protège plus. Nous sommes exposés à tout. Le monde aujourd'hui est exposé à tout. Exposé à tout. Comme je l'ai dit, la solution viendra d'en haut. Et lorsqu'elle viendra, elle mettra fin à ce corona, à cette pandémie, clairement, efficacement, au nom de Jésus. Et le 4e point important, et se détourne de ces mauvaises voies. Et se détourne de ces mauvaises voies. Ça, c'est encore grave. J'ai vu sur Internet qu'il y a pénurie de sextoys actuellement. Je dis, mais c'est pas croyable. Les gens sont confinés, mais ils achètent des sextoys. Des engins sexuels. C'est à cause de ça que Dieu est en train de frapper le monde. C'est à cause de toute cette déviation sexuelle, toute cette idolâtrie que Dieu est en train de frapper le monde, toute cette débauche. Que Sodome et Gomorrhe n'ont pas atteint le niveau des péchés du monde actuel. Au lieu que la Bible manque, c'est les sextoys qui manquent. Là, c'est un problème. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, à commencer par le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a péché, à commencer par le peuple de Dieu.
Et les âmes, les gens du monde, les nations doivent se détourner de leur mauvaise voie. J'ai vu quelques nations qui ont compris et qui ont commencé à amener leur population vers la repentance, vers le pardon, vers la supplication. Amen. Amen. Mais Dieu, quand on dit les nations, ce n'est pas les petits des nations qui restent, c'est les grandes des nations, les dirigeants qui le regardent. Si ces personnes-là ne se repentent pas, s'ils n'abandonnent pas leur mauvaise voie, alors Dieu ne peut pas être apaisé et sa colère va perdurer. Et il y a quelque chose de plus dur derrière. Amen. La Bible dit, en Ésaïe 59, 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'aimerais dire à quelqu'un, en parallèle avec le coronavirus, des fois quand tu pries et puis Dieu ne t'exauce pas là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'exaucer. Il y a quelque chose dans ta vie là qui le dérange. Il faut abandonner ça, il faut te sanctifier, il faut te purifier et tu verras que sa main n'est pas aussi courte pour t'aider. Il va dire à la fin que, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais quand on lit le verset, il dit, car vos mains sont souillées de sang. Quand j'ai lu ce passage, j'ai senti comme Dieu est en train de parler aux nations. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Mais combien de complots ils ont fait pour tuer des bébés, des enfants, des innocents, à cause des intérêts de leur vie, à cause des richesses de ce monde. Comment une seule personne peut avoir dans son compte en banque, dans ses comptes en banque, 8 000 milliards de dollars, pendant que dans des endroits, il y a des gens qui ne peuvent même pas boire de l'eau. À cause de la convoitise des gens, ils sont obligés de détruire des familles, détruire des nations, détruire des personnes, juste parce qu'ils doivent être riches. Comment Dieu peut pas être en colère? Il a regardé longtemps les nations en train de faire ça, mais à un moment donné, il faut qu'ils se lèvent. Même le terroriste qui les frappe constamment, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Mais tout cela, ils ne comprennent toujours pas. Ils continuent toujours à dépouiller l'innocent, à arracher le peu que l'autre a pour eux, pour davantage dominer sur l'autre. Il dit, la parole de Dieu dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Combien de fois ces nations-là nous ont menti? Combien de fois ils n'ont pas dit la vérité? J'aurais appris, peut-être que c'est vrai ou c'est faux, qu'il y a un Africain qui a trouvé un médicament qui marche. Mais ils n'en parlent pas. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent seulement de ce qui va leur permettre d'avoir plus de domination. Ce n'est pas pour entrer dans la politique, mais voilà les raisons pour lesquelles Dieu est fâché. Vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues faites entendre l'iniquité. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Ils ont hâte. Ils parlent à qui? Aux nations. De répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Ils ne pensent à rien si ce n'est que les choses très sales. Je regardais récemment un documentaire. Et dans le documentaire, il parlait des plages. Il y avait une grande plage de nudistes. Et il disait qu'il y avait un grand nombre de plages comme ça en France. Et j'imagine les autres nations. Des plages où les gens vont coucher. Et quand ils faisaient le documentaire, arrivé un moment, les policiers sont allés derrière la plage. Et ils ont dit qu'il y a des gens qui vont là-bas. Quand ils vont derrière la plage, c'est plusieurs hommes nus qui vont juste avoir des rapports sexuels derrière les buissons. Et on les a attrapés comme ça, un grand nombre. Et ils le font toujours. Tous les jours, ils sont dedans. Quand tu parles de là, on va dire que tu n'as pas d'amour et que tu n'aimes pas les autres. Mais comment Dieu peut regarder le péché du monde, autant monter vers lui et puis rester là comme ça place? C'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Il dit, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. C'est-à-dire qu'ils ne pensent à rien qu'au péché seulement. D'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Se détourne de ces mauvaises voies. Nous devons nous détourner déjà, nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont invoqué le nom de Christ. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Mais le monde aussi doit se détourner de nos mauvaises voies. De leurs mauvaises voies. Et en ce moment, nous devons proclamer que Jésus revient. Et nous devons annoncer le message de Jésus. Répentez-vous.
car le royaume des cieux est proche. Nous devons appeler les nations à se repentir. Je parle aussi aux serviteurs de Dieu, à des personnes qui ont des entrées auprès des rois, auprès des dirigeants. Amenez-les vers la repentance. Amenez leur peuple vers la repentance. Normalement, il doit y avoir des journées nationales de repentance. Amen. Si le peuple gabonais ou si un peuple d'une nation se lève et remplit, peut-être pas un stade, mais décrète une journée de repentance et de prière, je suis convaincu que cette nation va être complètement et totalement épargnée. Amen. 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 Et dit à la fin, si nous nous repentons, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Je guérirai sa nation. Je guérirai son pays. Pour terminer, je médite aujourd'hui sur le livre de Daniel 9. Et ce livre-là a pas mal d'informations qui nous intéressent en ce moment-là. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, Daniel, je vis par le livre qui devait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc Daniel a vu que Dieu avait préparé une sanction de 70 ans sur le peuple, sur Jérusalem. Daniel a vu que Dieu avait armé déjà un jugement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 3, il dit, je tourne ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Je tourne ma face vers l'Éternel Dieu, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, regarde redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui obtiennent tes commandements. Il dit, regarde ce qu'il dit au verset 5. Nous avons péché, nous avons commis une iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Mais ce n'est pas Daniel qui l'a fait. C'est le peuple de Jérusalem qui avait péché. Mais Daniel est rentré dans la supplication pour invoquer Dieu dans ce sens-là. Et c'est en cela que quand on va aller la suite, que Dieu va épargner Jérusalem. Amen. Nous devons comprendre qu'il est temps pour nous de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher sa face, d'implorer sa miséricorde, de nous détourner de nos mauvaises voies, surtout par les enfants de Dieu. De pouvoir, si Dieu nous donne l'occasion, de parler à ceux qui pêchent autour de nous afin qu'ils puissent se repentir. De pouvoir implorer Dieu en disant, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, en pensant aux péchés du monde entier et des nations, afin que sa miséricorde se manifeste. Les plans sont plus pudiques quand ça concerne leur pays. C'était l'Afrique, on aurait vu des morts décapités, mangés par les animaux, ainsi de suite. On aurait vraiment vu des trucs qui sont horrifiants. Mais eux, 4000 morts, on ne les voit pas. 3000 morts, on ne les voit pas. Tout est lisse, tout est propre. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dégueulasse ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas pour autant que la souffrance n'est pas terrible. C'est une grande souffrance. Par les médias, ils donnent des tons très rassurants. Mais en réalité, des familles sont déchirées. Des cœurs sont blessés. Des personnes innocentes sont parties. Amen. Si c'était l'Afrique, on aurait filmé nos morts en train de se décomposer dans les rues et tout cela. On aurait montré la gravité de la situation vraiment. Parce que l'Afrique, c'est que les morts. Et j'ai entendu une personne dire à la télé française ou je crois espagnole que non, mais nous on est habitués à voir ce genre de choses en Afrique. Mais non, Dieu a changé. Ce n'est pas contre l'Afrique particulièrement qu'il est en colère, mais il est en colère contre les nations et surtout les grandes nations. Et nous devons implorer sa miséricorde. Amen. 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 J'aimerais que nous prions, nous profitons de ce temps pour implorer la miséricorde de Dieu. Amen. On va prendre guérir l'Afrique. On va le dire ensemble parce que je tiens tellement à ce que l'Afrique soit épargnée. Je sais que si cette pandémie se déploie en Afrique, ça serait vraiment une catastrophe. Et tout le temps quand je peux, et je me lève le matin, je demande à Dieu sa miséricorde pour l'Afrique.
qu'il épargne l'Afrique. C'est vrai qu'il y a des cas qui évoluent dans certaines nations africaines, mais l'évolution n'est pas aussi rapide comme dans les nations occidentales et comme aux États-Unis récemment. Nous voulons que Dieu préserve l'Afrique et nous sentons la main de Dieu vraiment sur l'Afrique. Et nous voulons qu'elle demeure et que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. Et que nous ne permette pas que cette pandémie soit notre partage complètement. Guéris l'Afrique. Guéris l'Afrique. Guéris l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses l'Afrique. Guéris l'Afrique, oh, guéris l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses l'Afrique. Guéris l'Afrique, guéris l'Afrique, guéris l'Afrique, guéris l'Afrique. Tout ce que je veux, c'est que tu guérisses l'Afrique. Guéris l'Afrique, guéris l'Afrique, tout ce que je veux, oh, épargne l'Afrique, épargne l'Afrique, épargne l'Afrique, tout ce que je veux, c'est que tu épargnes. Oh, pardonne-nous parce que nous avons invoqué les esprits des hommes. Pardonne-nous parce que nous avons invoqué les démons. Nous avons invoqué les mauvais esprits. Pardonne-nous parce que nous avons invoqué plusieurs mauvais. Nous avons participé avec le diable. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir collaboré avec le diable, avec ses agents. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir invoqué les morts. D'avoir invoqué les morts. Pardonne-nous d'avoir pratiqué la nécromancie. Pardonne-nous d'avoir pratiqué la divination. Recours ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Yahweh. Pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir commis l'adultère. Pardonne-nous d'avoir abusé les enfants. D'avoir abusé les enfants. Pardonne-nous d'avoir abusé les enfants. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce.
Accorde ta grâce à l'Afrique. Accorde ta grâce à l'Afrique. Oh la balassée, les bolokas, la chébé. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander pardon aussi pour les péchés du Gabon. Implorons la grâce de Dieu, la supplication. Jusqu'à là, il épargne le Gabon. Demandons pardon. Pardonne le sang des innocents, pardonne la nation. Nous avons construit des efforts. Nous sommes détournés de toi. Pardonne le Gabon. Trop d'injustice. Nous demandons pardon pour l'injustice. Nous demandons pardon pour le malheur. Nous demandons pardon d'avoir invoqué la démon, d'avoir invoqué la tête des eaux. Nous demandons pardon pour l'adultère. Nous demandons pardon pour le bien des enfants, pour la vie des enfants. Oh, pardon le Gabon. Pardon la nation gabonaise. Pardon la nation gabonaise. Pour les péchés, pour les iniquités qui ont été commis, qu'on a commis, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde sur nous. Ta grâce et ta miséricorde. Nous te supplions pour la nation gabonaise. Nous te supplions pour la nation gabonaise. Nous te supplions pour la nation gabonaise. Car nous avons péché contre toi. Car nous avons péché contre toi. Car nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon. Pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Kola malasala kele bolo. Kola baba baba baba. Kola baba kala shele bolo kolosa. Kola baba baba baba. Baba la kala bolo. Je ne veux plus être la même personne. Alléluia. On le dit pour t'amuser. Dans la présence de Dieu, nous voulons le repentir. Accorde ta grâce. Alléluia. On le dit, je ne veux plus être. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Pardonne-moi. Nous ne voulons plus être la même personne. Pardonne-moi, Seigneur, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, Seigneur, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, 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 Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus les mêmes personnes. Pardonne-nous. Je nous encourage, pour terminer ce direct, de vraiment chercher la face de Dieu pendant ce temps, de se garder pur, de s'éloigner de ceux qui ne glorifient pas Dieu, de constamment supplier la miséricorde de Dieu pour les nations. Je nous encourage aussi à regarder l'actualité pour voir comment cela évolue et que les choses évoluent. Et à demander à Dieu, à dire à Dieu, tu peux compter sur moi pour être ces personnes qui vont lever vers toi des supplications en faveur des nations, en faveur des grandes nations. Nous allons prier aussi pour que Dieu permette à ce que les dirigeants des nations soient remplis d'esprit de repentance. Demandons cela à Dieu, qu'il les remplit d'esprit de repentance, afin que ces dirigeants-là réalisent comment ils doivent orienter, comment ils doivent orienter toute leur stratégie actuelle. Nous savons que sans la solution de Dieu, l'homme est impuissant face
à cette petite griffe. Sans Dieu, l'homme est impuissant. Mais nous croyons que c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui nous sortira de là. Dans sa bonté, qui nous sortira de là. Dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te garde. Et que nous nous retrouvons à jeudi. Dans le nom de Jésus.